Trouver la bonne affaire et bien sûr se faire plaisir, c'est l'objectif des soldes qui ont débuté ce matin. Vous le voyez sur ces images, beaucoup de monde du côté d'Euralil. Dès l'ouverture des magasins, la galerie marchande a été prise d'assaut. Pendant 5 semaines, les consommateurs vont pouvoir profiter de réductions. Un moment important pour les commerçants qui réaliseront pendant cette période une bonne partie de leur chiffre d'affaires annuel. Je vous propose d'écouter quelques-uns de ces clients qui ont souhaité profiter de cette première journée de solde. D'habitude je le fais pas, mais c'est la première fois que je travaille pas, donc à mercredi, donc je suis venue. C'est toujours le petit matin qui a les meilleures offres. Les grosses promos, les objets qu'on n'aurait pas achetés en règle générale parce que c'est trop cher et qui là sont peut-être à un prix plus abordable, quoi. Pas de repérage, je suis venue plus pour mon fils. Qui lui avait déjà fait ses repérages. C'est toujours le moment d'acheter des choses qu'on ne peut pas forcément s'offrir en plein tarif au fait. Cette année c'est la première paye que j'ai, donc on verra ce que je vais dépenser. J'ai économisé extra pour les soldes, surtout les soldes d'été. Maintenant on attend, on fait attention au budget et malheureusement on est obligé d'attendre. Troisième match de ce mondial pour l'équipe de France. On passe au foot et après leur victoire contre le Honduras et la Suisse, les Bleus affrontent ce soir l'Équateur. Dernier match de poule avant les 8e de finale. Et ça sent bon pour les Français après avoir marqué 8 buts depuis le début de cette compétition. Ce soir, ils joueront dans le mythique stade du Maracana à Rio. Martin est lillois. Il est actuellement en vacances au Brésil pour soutenir les Bleus et il assistera au match ce soir. Nous l'avons contacté par téléphone. Sur le match de France-Équateur, le risque c'est de se déconcentrer du fait qu'on soit déjà qualifié, enfin pratiquement qualifié. Mais toujours est-il qu'il nous faut surtout la première place pour pas tomber sur l'Argentine en 8e de finale. En fait. Alors nous on va au stade en fait vers 13h, le match est à 17h. Pour regarder avant le match de l'Argentine, pour savoir si l'Argentine terminera bien première ou pas. Et ensuite, on rentrera dans le stade, je pense, vers 16h. Et n'oubliez pas, demain matin dans les flashs d'Adrien Lanois, dès 7h, retrouvez Ribéry, l'escargot au bar Le Chagneau à Tourcoing. On verra si ces pronostics se sont avérés vrais. Le coup de gueule des étudiants issus des professions du travail social. Ce matin, sur la Grand Place de Lille, ils ont mené une opération symbolique. Sur une marche funèbre, ils ont déposé leur convention de stage dans un cercueil avant de s'allonger pour représenter leur mort. En fait, ces étudiants ne trouvent pas de stage indispensable pourtant pour valider leur diplôme d'État. Selon eux, la faute à une récente loi qui oblige les structures à payer un stagiaire dès le premier mois de mission. Explication complémentaire au micro de Macha Grenessen. Ce sont tous les EAJE. Pour les éducateurs spécialisés, ce sont les EAJE, les milieux spécialisés tels que IME, MEX. Pour les éducateurs spécialisés, ce sont les CHRS, les milieux spécialisés. Pour les assistantes sociales, ce sont plutôt les collectivités territoriales. Et ces structures nous répondent qu'elles sont dans l'impossibilité de faire face aux dépenses que ces lois engendrent. On ne peut pas dire qu'on ne veut pas de cette loi, elle est là. Nous, on demande son application comme tout citoyen de la République. Les droits sont là, nous les voulons, nous voulons qu'ils nous soient appliqués, comme tout le monde. Pas d'audience ni même de rendez-vous en cabinet. Les avocats sont en grève. Un mouvement national illimité en cause l'aide juridictionnelle accordée aux plus démunis. Les avocats réclament la hausse de cette enveloppe. Dans la région, le recours à l'aide juridictionnelle est important. Écoutez le bâtonnier de Lille contacté par téléphone par Morgane Plouchard. Ce que l'on souhaite, c'est que l'État respecte ses engagements. En 2000, il y a une convention qui a été signée entre l'État et les instances représentatives de notre profession qui n'a jamais été respectée. Il était prévu que les avocats ne seraient plus indemnisés mais rémunérés pour le travail qu'ils font. Et donc, pour l'instant, nous avons une indemnisation qui ne permet pas de prendre en considération les charges de notre cabinet, notre prestation intellectuelle et bien souvent des confrères travaillent en fait à perte.
Et puis une belle distinction pour un restaurant de Ronchin, le Toboggan. Il a reçu le prix Vartagnan, soit le prix coup de cœur du public attribué par les clients dans la catégorie restaurant traditionnel. Ici, c'est la cuisine du nord du terroir qui est valorisée. Au menu, waterzooi, potchevlèche ou encore carbonade avec des plats revisités comme la tartiflette au saumon. Une aventure qui a débuté en 2001 lorsque Mélanie et Jérôme, les propriétaires des lieux, Mélanie et Jérôme Blondeau, ont repris l'affaire. Un prix qui sonne comme une fierté. C'est une fierté quand même, oui, parce que ça fait quand même 10 ans, plus de 10 ans qu'on est là avec mon mari. On a démarré quand même assez jeune, donc oui, on est vraiment content. Un aboutissement, non, parce qu'on a encore pas mal de choses à faire, mais une continuité. Oui. Notre simplicité, nos produits frais et la convivialité. On est un petit restaurant et en général, les gens viennent parce qu'ils en ont entendu parler. On ne fait pas énormément de publicité, mais ça va, on travaille bien. C'est la fin de ce flash. À suivre les prévisions météo. Restez avec nous. L'actualité continue sur Grand Lille TV. Excellent moment à vous.